Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. On se retrouve pour un tuto, et cette fois-ci le jeu aérien, c'est assez complémentaire de ce qu'on a vu sur les passes, mais c'est encore différent. Là, votre but est de déborder, faire un centre pour vos attaquants. Donc, par exemple, on va la passer à Victorino, qui fait un très bon ailier parce qu'il est extrêmement rapide. Après, le problème, c'est qu'il a une compétence qui bouffe la V-zone. Je le précise au cas où vous ne le savez pas. Quand vous avez votre V-zone pleine, il y a une compétence qui s'active, qui va bouffer la V-zone, donc vous aurez du mal à la remplir. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant, même si ça le rend encore plus rapide. Mais regardez, là, par exemple, j'ai pas la V-zone de pleine, il est déjà quand même bien rapide. Après, si je l'avais pleine, il serait encore beaucoup plus rapide. Je vais vous le montrer d'ailleurs, parce que dans le mode entraînement, on peut mettre que la V-zone est illimitée, et vous allez voir la différence. C'est vrai que c'est assez fulgurant. Il va beaucoup plus vite, mais il vous la bouffe. Là, il la bouffe pas parce qu'on a un entraînement et que je l'ai mise illimitée, mais en théorie, il la bouffe. Donc c'est quand même un petit peu gênant, mais vous pouvez retirer cette compétence qui s'appelle le sprint de la panthère. Si vous allez dans Éditeur Ultime, vous cliquez dessus et vous cochez aucune, et donc vous n'aurez pas de compétence à cet emplacement. Ça peut être sympa si vous voulez jouer Victorino sans avoir cet handicap. Donc vous débordez, et une fois arrivé là, vous restez appuyé pour faire un centre haut. Donc il faut essayer de bien doser pour que ça aille sur votre attaquant. Alors là, vous voyez, par exemple, qu'il n'a pas de passe spéciale. Ça, c'est très important. Donc là, je peux centrer, je reste appuyé sur carré, et je fais le retourné spécial de Carlos, qui est très puissant. Qui est vraiment une technique puissante. Enfin, c'est une technique de niveau A, c'est pas non plus impressionnant, mais vu que lui est très fort, avec ses compétences, etc., ça en fait un retourné extrêmement efficace. Donc voilà ce qui est à savoir sur les bases. Après, attention, il y a pas mal de subtilités là-dessus aussi. Déjà, il faut éviter de faire ça avec des joueurs qui ont des passes spéciales. Imaginez, je fais ça avec Léo. Je déborde. Donc après, déborder avec des joueurs rapides, c'est plus simple parce qu'une fois que vous êtes devant, personne ne vous rattrape. Je charge, j'attends mes attaquants, mais là, vous voyez, hop, je suis passé avec le petit cran supplémentaire de la passe spéciale. Si je fais ça, ce n'est plus un tir aérien, c'est un tir au sol. Je peux quand même le reprendre, hein, en restant appuyé sur carré, bien sûr, mais si votre but est de déclencher la catapulte des frères Tachibana, c'est pas avec une passe comme ça longue à ras de terre que vous allez pouvoir le faire. Donc si votre objectif est vraiment de jouer sur le jeu aérien, je vous recommande de mettre soit un joueur qui n'en a pas, comme Victorino, soit de le supprimer dans l'éditeur ultime. On va aller voir à la fin de la vidéo comment on fait pour supprimer les compétences et les techniques. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'au moins, si vous devez attendre là, vous pouvez attendre tranquillement que vos attaquants arrivent, vous n'avez pas besoin de recharger. Sinon, il faudrait annuler avec R1, puis la recharger, puis lâcher, pour éviter de faire la mauvaise action. Donc ça, c'est un petit détail qui est toujours bon à prendre. Autre élément aussi du jeu aérien, c'est que des fois, vous avez des duels. Quand un tir spécial rencontre un tacle spécial, ça crée un duel aérien dans les airs. Et là, il faut taper vite sur les 4 boutons pour remporter la victoire. Et si vous gagnez, votre tir se poursuivra vers le gardien, ce qui est très bien. Vous pourrez comme ça marquer, ça arrive, hein, ou surtout l'épuiser. Certains joueurs ont une compétence qui les rend meilleurs dans ces duels aériens. C'est le cas notamment de Carlos, qui a maître du duel, qui facilite la victoire. Donc même en tapant peut-être un peu moins fort sur les boutons que votre adversaire, vous pouvez remporter le duel. C'est aussi sympa et ça en fait un des meilleurs joueurs dans la surface parce que ça arrive assez régulièrement qu'il y ait des duels dans la surface entre deux joueurs. Donc avec lui, vous savez que vous gagnerez certainement tous les duels. Maintenant, on va aller voir comment supprimer les compétences donc, qui pourraient vous gêner ou les techniques spéciales. Mais je précise aussi, pendant que j'y pense, que dans le jeu, hélas, il n'y a pas de compétence qui rend un joueur meilleur dans le jeu aérien. Même Margus, l'Allemand, qui est spécialiste de ça, il n'a pas de compétence qui dit sur les têtes, sur les ballons aériens, énorme boost ou petit boost, il n'a pas. Ça n'existe pas, je trouve que c'est vraiment un point faible. D'ailleurs, c'est pour ça que Margus est totalement raté dans ce jeu. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous en parler. J'ai vraiment été très déçu de Margus. Même sans être très fort, il aurait dû avoir des boosts sur son jeu de tête. Et je pense que c'est un truc que Timesoft doit modifier. Vous allez dans Modifier personnage. Vous allez, par exemple, sur Victorino, on en parlait il n'y a pas longtemps, et on va retirer la compétence qui pose problème. Vous allez dans Compétences, c'est celle-là, Sprint de la panthère. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Aucun, et il ne l'a plus. Vous pouvez faire ça pour n'importe quelle technique, à quelques rares exceptions. Par exemple, Star de verre de Mizugi, qui fait que s'il peut jouer que 30 minutes par match, ça vous ne pouvez pas l'enlever, parce que c'est ce qui fait
la caractéristique du personnage. Maintenant, on va aller voir pour les techniques, c'est pareil. Admettons que vous voulez jouer Léo sur l'aile pour faire des centres, mais vous ne voulez pas être embêté par sa passe longue, sa passe spéciale. Vous allez sur Léo, vous allez dans technique, choisissez passe de contrôle et vous mettez aucun. Et il ne l'a plus. Moi, on ne pourrait pas vous faire avoir, vous ne basculerez jamais en passe spéciale. C'est aussi un petit point à noter qui peut être très utile. Voilà, c'était pour vous donner les bases et que vous sachiez que c'est quand même utile de développer un jeu aérien si vous avez les joueurs pour. Vous avez par exemple Salgado, qui est un très bon ailier, qui est assez bon sur l'aile. Alors pourtant, quand on voit ses statistiques, il n'est pas du tout impressionnant. Mais en match, il est assez vif et assez bon pour esquiver les personnages. Donc je vous le conseille si vous voulez un ailier autre que les stars. Sinon, vous pouvez mettre Diaz en ailier, Victorino, Diallo, Nita peut être pas mal aussi, Kaiser, vous avez quand même de quoi faire. Et si vous voyez que vous butez dans l'axe à chaque fois sur des gros défenseurs, ça ne sert à rien d'insister, passez plutôt sur l'aile. Et vous pouvez par exemple, un petit conseil en mode nouveau héros, créez-vous un héros très fort en vitesse et avec un boost quand il est sur les ailes. Ça sera très utile dans l'équipe du Japon pour accompagner Yuga, d'avoir quelqu'un qui peut déborder et lui faire descendre pour sa retournée, ou sa retournée avec Sawada, qui apparemment, de ce qu'on m'a dit, est assez efficace. On s'arrête là pour le tuto sur le jeu aérien. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et à bientôt dans un nouveau tuto. Bye!